Bonjour, bonsoir tout le monde. Quel que soit côté n'a regardé vidéo ça, une grosse salutation pour nous chaque. M'a dit merci à vous même qui déjà abonné, merci à vous même tout qui pourquoi abonner qui va le faire ça parce que si vous voulez rester informé, vous avez intérêt pour abonner ensemble avec channel ça. Mes amis, bagay yo prend yon lot niveau. Bandi yo mêlé tout bon vrai. Demain cap 20 août 2023, mission Kenyan a débarqué dans le pays d'Haïti. Mission Kenyan a débarqué dans le pays d'Haïti, mais mission ça, première mission ça, la seulement 20 moun là-dedans li, et la bien américain là-dedans tout. Songez nous te dire ça, mesdames et messieurs, c'est une mission d'évaluation qui a entré dans le pays d'Haïti, vin regarder qui genre situation est souterrain, et puis pour après évaluation Conseil de sécurité Nations Unies et puis approbation déploiement force multinationale dans le pays d'Haïti pour capable connaître qui gens pour déployer dans le pays d'Haïti pour venir combattre gang yo. Eh bien mesdames et messieurs, nous capable dire les carottes sont presque cuites, nous dit presque, puisque gagnons pas qui manquait, c'est Conseil de sécurité Nations Unies qui doit réunir pour approuver pour autoriser le déploiement force multinationale dans le pays d'Haïti. Mais demain, nous allons retourner dans Port-au-Prince. Une mission qui est 20 membres là-dedans de Kenya, la bien américain là-dedans tout. Mesdames, mesdemoiselles. Bonjour Wendell, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour commenter avec vous l'actualité. La nation, je dirais, retient son souffle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que 1000 policiers vont suffire pour faire face, alors qu'en Haïti, nous avons plus de 10 000 déjà? Et qu'est-ce que ça vous dit, cette annonce kenyane qui a fait savoir qu'elle serait, en fait, que le pays serait prêt à envoyer après de la tête d'une mission en Haïti, d'une force internationale en Haïti? Qu'est-ce que ça vous dit après avoir appris la nouvelle? Déjà, c'est une annonce, ce n'est pas un fait. Et cela voudrait dire que la mission qui va être envoyée par le Kenya, ce sera une mission d'évaluation tout d'abord, composée de policiers. Ensuite, il va falloir l'autorisation, si vous voulez, l'aval du Conseil de sécurité pour déployer une mission de paix en tant que telle. Non mais écoutez, est-ce qu'on peut parler de mission de 1000 policiers? Et bon, on parle de leadership. On parle, alors que vous nous parlez de mission d'évaluation. Déjà, pour prendre le leadership de la mission, il faut avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain. Il faut évaluer la situation, prendre le pôle. C'est ce que est en train de faire le Kenya, je pense. Maintenant, pour ce qui concerne la composition de la mission et son mandat, le cadre de son intervention, et ça, comme l'a annoncé si bien le Kenya, il est du ressort du Conseil de sécurité. Maintenant, est-ce que le Conseil de sécurité sera unanime pour le déploiement de cette mission? Ça, je n'en suis pas sûr. Et toutefois, on peut aller au-delà du cadre du Conseil de sécurité et faire appel à la résolution Akison. Et là, c'est une résolution qui donne droit à l'Assemblée générale de décider pour le déploiement d'une mission de paix. Alors, le flou, c'est que le Kenya annonce son intention de prendre la tête de la force. OK? On parle de 1000 policiers. Vous nous dites que ce sera d'abord une mission d'évaluation. Maintenant, est-ce que ça veut dire après cette évaluation, le Kenya aura aussi à déployer des militaires ou bien des polices militaires? S'il prend la tête de la mission, donc c'est sûr qu'il aura déployé des troupes. Maintenant, pour savoir quel genre de troupes, faudrait-il qu'il y ait cette évaluation pour voir si c'est effectivement un problème policier qu'il y a en Haïti, ou du moins si c'est un problème qui dépasse le cadre de la police, et là, pour qu'on puisse faire appel à des militaires. Cette mission d'évaluation, à votre avis, si elle est approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce qu'elle prendra du temps pour l'évaluation? L'évaluation, à mon avis, ça ne prendra pas du temps parce que les éléments d'analyse sont déjà là.
Maintenant, il reste à confirmer ces éléments d'analyse-là. Maintenant, puisque le contexte est évolutif, donc il faut quand même cette mission pour voir effectivement si on va partir sur de nouvelles bases ou si on va considérer les éléments d'analyse qui précédents. Ouais, à quoi bon agir en deux temps si les éléments sont déjà connus? Non, je viens de vous le dire, c'est que le contexte est évolutif. Parce que ce qu'il y a est... Il n'y a pas trop longtemps qu'on a connu le mouvement Bois-Calais. Ce n'était pas un élément du contexte, c'était nouveau. Maintenant, puisque le mouvement a perdu en ampleur, là encore, on peut dire que voilà, le contexte, là encore, il a évolué. Parce que c'est toujours comme ça dans ce genre de crise, parce que ça bouge tout le temps, ce n'est pas statique la dynamique. Pouvez-vous nous parler de l'expérience kenyane dans ce genre de mission? Je peux vous dire que... Est-ce que le Kenya a une expérience de effectivement, le Kenya a une expérience dans ce genre de mission, d'abord comme médiateur, parce que le Kenya a participé dans des exercices de médiation en Soudan, je crois. Et en plus, le Kenya, il arrive au Kenya de déployer des troupes sur le terrain, notamment pour combattre les Shebabs en Somalie. Et en ce sens, il faut dire que le Kenya est membre de la MISOM, qui est la mission de l'Union africaine en Somalie. Et là, présentement, le Kenya a déployé, je ne peux pas dire présentement, mais tout récemment, le Kenya avait déployé des troupes en République démocratique du Congo pour combattre le mouvement M23. Donc, en ce sens-là, le Kenya a cette expérience. Et en plus que le Kenya a traversé des moments difficiles comme en Haïti, je crois que c'était durant les années 2007-2008 où il y avait une violence accrue à la suite des résultats des élections. Donc vous pensez que c'est pas... Alors, votre opinion, le Kenya serait à la hauteur de cette mission? Je le pense. D'ailleurs, il a intérêt en tant que puissance régionale émergente pour réussir cette mission afin de s'affirmer sur la scène internationale et de travailler son influence également. Vous avez dit qu'en tant que puissance régionale émergente? Oui, en fait, c'est le premier pays en termes d'économie, en termes de puissance économique, pardon, en Afrique de l'Ouest. Mais aussi, c'est un pays relativement stable. Je dis relativement stable parce que tout récemment, il y a eu des troubles au Kenya, mais sinon, c'est un pays stable. Prendre la tête d'une force internationale, en tant que spécialiste en défense et sécurité, qu'est-ce que cela implique, selon vous? Quand vous dites qu'est-ce que cela implique, est-ce que c'est en termes de coûts politiques? Coûts, troupes, moyens, matériel? Effectivement, ça implique un coût financier, bien entendu, même quand ce sont... En fait, si on parle de mission multinationale, ce n'est pas encore une mission onusienne dont on parle. Il peut y avoir une mission multinationale sans être une mission onusienne, il y a ça également. Mais de toute façon, il doit y avoir un coût... Établissez la différence pour le public. Par exemple, la MISOM, c'est une mission. La MISOM qui est une mission de l'Union africaine en Somalie. Donc c'est une mission qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité, mais ce n'est pas une mission des Nations Unies. Donc voilà, donc il y a ça également. Et il faut dire en tant que... Quand vous parlez de mission des Nations Unies, vous faites allusion au casque bleu. Au casque bleu. Aux forces de maintien de la paix. Justement. Par exemple, quand c'est l'Union africaine qui dirige ce genre de mission, là, c'est le casque vert. Donc, c'était une parenthèse parce qu'il faut dire que je parle en ce sens, c'est parce que le Kenya a le support de l'Union africaine. Parce qu'il a déjà manifesté cette intention-là depuis le 26 septembre lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Et là, il parlait au nom du Kenya, mais également au nom de l'Union africaine. Maintenant, pour retourner à la question qui a été posée... Juste un moment. Vous avez dit que le Kenya, en septembre, avait déjà exprimé le désir de prendre la tête d'une mission... d'une force. Pas en ces mots, mais il avait manifesté son intention de vouloir. Alors, le Kenya avait voulu être partie prenante pour la résolution de la crise haïtienne.
Donc le Kenya l'avait déclaré. Et quelles étaient les raisons? Et à cette époque-là, le Kenya était membre du Conseil de sécurité. Et quelles étaient les raisons? Les raisons, c'est d'abord, le Kenya est une puissance régionale émergente, donc qui a intérêt à se projeter sur la scène internationale, et Haïti offre cette vitrine tout justement. Et en plus, le Kenya Permettez que je vous arrête encore une fois. Donc quand une force, ou bien quand un pays affirme vouloir venir aider,